Sur plus de 1000 km, la Loire s'étire et traverse de nombreux vignobles entre le Mont-Gerbier de Jonc en Ardèche et l'Estuaire en Loire-Atlantique. Au plus près de sa source, c'est dans le département de la Loire que l'on retrouve le premier d'entre eux, les discrètes Côtes du Forêt. Le Forêt, si on se situe d'un point de vue viticole, c'est le vignoble le plus en amont sur le fleuve Loire. C'est-à-dire que quand on démarre de l'océan Gros Plan, Muscadet, on remonte le fleuve, on traverse moult vignobles. Et le dernier, en altitude, c'est le Forêt. C'est très petit, donc c'est le département de la Loire. On est à 50 km au nord de Saint-Étienne ou une quarantaine de kilomètres au sud de Roanne. C'est un vignoble d'altitude, on a des vignes entre 420 et presque 600 mètres, ça monte, certaines vignes dans le Forêt. On va se situer sur le contrefort est du Massif central, à mi-distance entre Clermont-Ferrand et Lyon. Un vignoble particulièrement discret qui a longtemps existé par le seul intermédiaire d'une cave coopérative avant que quelques pionniers viennent lui ouvrir de nouveaux horizons. Historiquement, il y avait une cave coopérative fondée dans les années 60 qui a vinifié presque en monopole jusque dans les débuts des années 90. Et depuis, petit à petit se sont installés d'autres vignerons et maintenant on est 9 vignerons indépendants et puis la cave coopérative qui continue de faire du vin. Alors actuellement, le Forêt, c'est 150 hectares de vignes plantées, dont environ 70 travaillaient en cave coopérative, la cave coopérative Agami, et 10 vignerons indépendants que nous sommes pour les 80 hectares restants. Avec une dynamique de replantation sur les 2-3 dernières années, on a vu pas mal de gens replanter, à la fois des IGP, mais surtout récemment on replante pas mal de gamay. On sent que le regain autour de ce cépage est là et qu'on a de la demande pour des vins d'altitude très frais en rouge, comme on est capable de les proposer. Si les Côtes du Forêt bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée depuis 1999, cet AOC se décline en rouge et en rosé avec un seul cépage, le gamay. Cépage qui exprime un caractère bien particulier compte tenu des caractéristiques de ce terroir. On a le même cépage, mais on n'a pas du tout le même sol. Dans le Forêt, il y a un petit peu plus de basalte. J'en ai pas, personnellement, j'ai du granit. Et après, oui, c'est une variation sur les granites. Les vignes qui sont sur le granit, on va retrouver le cépage gamay. C'est des vins très gourmands sur le fruit, très peu tanniques, plutôt portés par l'acidité. Donc des vins assez simples. L'expression des vins issus de parcelles plantées sur basalte est vraiment caractéristique, va amener des notes essentiellement un peu fumées, un peu grillées. Sur le basalte, vont donner des vins un peu plus sur la structure, plus de tanins et des vins pour un repas un peu plus recherché, quoi. Voilà. On a un côté très fumé, très poivré sur les cuvées de basalte qui, gastronomiquement parlant, est très intéressant. Granit ou basalte, les différents styles des vins des Côtes du Forêt permettent des accords mets et vins des plus simples aux plus sophistiqués. Pour rester sur l'appellation Côtes du Forêt en rouge, on reste dans des classiques par rapport au gamay. Moi je trouve que la charcuterie, tout ce qui est cochon dans les grandes largeurs, les plats assez gras. Comme on a un côté très fumé dans les cuvées basaltiques, tout ce qui est au poivre, les poivres verts, les choses comme ça fonctionnent très bien. Et puis les légumes anciens. Si vous avez des cuvées fruitées, moi je trouve que tout simplement c'est un vin de copain, vous sortez une petite charcuterie, des petites choses assez faciles à manger. Mais si vous avez des cuvées un peu plus travaillées, corsées, moi j'hésite pas sur une belle poularde avec des champignons. Un risotto au cèpe suivant la saison. Avec des prix situés entre 6 et 15 €, les vins des Côtes du Forêt font certainement partie des meilleurs rapports qualité-prix de l'Hexagone. Le moment de les découvrir et de trinquer au 20e anniversaire de cette trop timide appellation de la Loire.